Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. C'est aujourd'hui une recherche d'ordre médical qui nous intéresse autour d'un édulcorant artificiel très populaire, le sucralose. Il est en effet couramment utilisé dans plusieurs boissons de type soda light ou même aliments sans sucre, voire des produits allégés. Et pourtant, le sucralose pourrait présenter des effets nocifs sur la santé, en tout cas en termes de fertilité masculine. C'est ce que conclut une étude scientifique menée par l'Université de médecine de Taipei et publiée récemment dans la prestigieuse revue américaine Environmental Health Perspectives. Le sucralose est en réalité un substitut de sucre. Voilà pourquoi nous parlons d'édulcorant artificiel. Et il s'avère environ 600 fois plus sucré que le saccharose, utilisé dans de nombreux produits industriels pour justement offrir un goût sucré sans calories. Il est autorisé à l'échelle internationale, y compris à Taïwan, dans les produits alimentaires jusqu'à un certain seuil. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la recherche de l'Université de médecine de Taipei, c'est que les chercheurs taïwanais ont conduit une série d'expériences sur plusieurs cellules à partir des rats de laboratoire, en cherchant à évaluer justement, nous le disions dans l'introduction, les effets du sucralose ingéré sur les organes reproducteurs masculins. Et le résultat est que, même à des doses équivalentes à une consommation dite acceptable pour l'être humain, en tout cas selon les normes alimentaires, eh bien le sucralose altère profondément le fonctionnement des testicules. C'est d'ailleurs sur ce tout premier point de la recherche qu'alerte le professeur Xia Shuming, directeur de l'école de nutrition de la santé à l'Université de médecine de Taipei et qui a dirigé cette équipe de recherche. Nous avons découvert, à partir de nos expérimentations menées sur des cellules testiculaires animales, que ce composé inhibe la survie des cellules liées aux testicules. Par ailleurs, nous avons observé une baisse marquée de la motilité des spermatozoïdes, donc une moindre mobilité affectant la fertilité. Mais nous avons aussi observé une baisse du nombre de spermatozoïdes. Pour le professeur Xia Shuming, le sucralose perturbe donc plusieurs mécanismes biologiques essentiels. Il interfère avec les hormones, il endommage les spermatozoïdes et leur production. Il pourrait à long terme favoriser donc l'infertilité pure et simple. Pour cette étude, l'équipe de recherche de l'Université de médecine de Taipei a conduit une série d'expériences sur plusieurs cellules des rats qui ont été nourries pendant 8 semaines avec des quantités de sucralose qui correspondent aux normes humaines. Avec plusieurs observations donc. Tout d'abord, la diminution de production de testostérone, la baisse de la vitalité des spermatozoïdes, nous le voyons à l'instant, avec une hausse de 25% du taux de mortalité cellulaire, ce qui est quand même un taux alarmant au niveau de l'observation expérimentale. Les chercheurs sur les rats de laboratoire de cette étude ont aussi noté des déformations physiques de certaines cellules reproductrices, tout comme des dommages structurels au niveau des testicules. Sur les cellules testiculaires cultivées en laboratoire, le sucralose a causé un stress oxydatif, entendez par là des excès de radicaux libres, qui endommagent les cellules. Les chercheurs ont aussi noté un dérèglement de l'autophagie, un processus clé qui permet aux cellules d'éliminer les déchets pourtant. Et le professeur Xia Shuming ajoute avoir noté une inhibition d'un récepteur qu'on appelle le T1R3, qui est normalement impliqué dans la régulation hormonale pour les testicules. Alors en quoi cela s'avère préoccupant? C'est que cette observation ne se limite pas aux seules cellules reproductrices, mais à la santé de l'organisme en général. Et d'ailleurs, les chercheurs taïwanais veulent étendre leur étude avec une nouvelle hypothèse tout aussi inquiétante, à savoir que les effets notés puissent ou risquent de s'étendre aussi au sujet féminin.
en augmentant les risques de troubles hormonaux ou des naissances prématurées à partir des premières observations faites sur les souris de laboratoire. À noter quand même que d'autres études spécifiques complémentaires doivent être menées pour confirmer cette hypothèse. Toujours est-il que ce que cela signifie pour la consommation quotidienne, c'est que cette étude rappelle que l'édulcorant artificiel est populaire auprès de nombreux consommateurs pour remplacer le sucre, alors qu'il est tout aussi, voire plus néfaste, en tout cas dans une certaine mesure. L'étude rappelle aussi que l'apport quotidien acceptable pour un adulte reste de 5 mg de sucralose par kilo de poids corporel. Par exemple, pour un sujet de 60 kg, il ne faut pas consommer plus de 300 mg par jour. Cela équivaut à 6 boissons gazeuses édulcorées par jour. Alors, on a l'impression que c'est énorme et qu'on ne va pas au-delà de cela, mais c'est un seuil qui peut être en réalité rapidement dépassé si on consomme des produits dits sans sucre. Alors, y a-t-il des alternatives plus sûres et plus saines surtout ? Face à ces résultats, la question se pose et l'étude taïwanaise recommande de privilégier des aliments naturels comme les fruits pour satisfaire des envies ou des besoins de sucre au niveau du corps, en rappelant que les édulcorants artificiels restent des produits industriels. Mais surtout, le professeur Xia Shiming appelle à l'action en alertant les autorités responsables de la santé publique de réévaluer les seuils de sécurité du sucralose, par exemple, à la lumière de ces nouvelles données. Les légumes et les fruits contiennent de nombreux phytonutriments qui pourraient contribuer à atténuer de tels dommages. En effet, une des causes principales est le stress oxydatif qui est reconnu pour nuire aux spermatozoïdes. Sur le plan des politiques publiques, il devient donc plus que pertinent de recommander au gouvernement de réévaluer l'emploi de cet édulcorant. Un point clé de cette étude, c'est quand même que la peroxydation lipide, c'est-à-dire ce processus qui est lié à la libération anormale des hormones, est en fait encouragé par le sucralose ingéré, lequel peut en plus inhiber, nous le disions, la croissance des cellules testiculaires. D'où l'urgence d'agir. Tout d'abord, peut-être un appel à la population de faire attention à l'alimentation, à surveiller sa consommation quotidienne de sucralose ou d'édulcorants pour limiter et éviter les effets néfastes que montre cette étude, depuis les troubles de fertilité masculine jusqu'au risque d'accouchement prématuré ou de dérèglement reproducteur des organes féminins. En tout cas, grâce aux nouvelles données de cette étude, dont les méthodes expérimentales ont été faites à la fois in vitro et in vivo, les autorités sanitaires ne peuvent plus ignorer cette question, pour reprendre les termes du professeur Xia Shiming, parce que les mesures in vitro font état d'une viabilité cellulaire limitée, d'un stress oxydatif augmenté, ce qui est décuplé dans l'expérience in vivo sur les rats mâles après l'expérimentation de 8 semaines donc. Sachant que pour cette étude, plusieurs groupes de rats ont été distingués pour l'expérience clinique laboratoire, avec un groupe qui a été traité à 1,5 mg par kilo de poids corporel donc, et par jour, un autre groupe à 15 mg, puis le troisième groupe à 45 mg et le quatrième à 90 mg, toujours par kilo, donc toujours par rapport au poids corporel bien sûr du sujet, et par jour, avec une distinction de plusieurs niveaux d'analyse au niveau final sur la morphologie, le poids des organes, les cellules reproductrices, la viabilité et la qualité des spermatozoïdes, les hormones sériques et le stress oxydatif, comme nous le disions à l'instant. À noter aussi que dans cette étude, une des conclusions montre que, nous le disions, les spermatozoïdes perdent en quantité mais en qualité, sachant qu'il y a aussi une augmentation en parallèle des anomalies sur les spermatozoïdes restants, avec des queues tordues ou autres malformations, des dommages à l'ADN ou autres observations inquiétantes repris dans les résultats majeurs listés dans la conclusion de cette étude taïwanaise. Quant au mécanisme suggéré, l'aspect oxydatif montre que le sucralose augmente le stress oxydatif et compromet la vitalité cellulaire.
Quant à l'autophagie, il s'agit d'un blocage partiel de l'élimination des composants cellulaires qui entraîne alors une accumulation des déchets et la dysfonction des cellules in fine. D'où les dommages morphologiques et fonctionnels repérés sur les sujets des différents groupes observés, avec bien sûr des dommages plus conséquents sur les groupes ayant ingéré un plus fort taux de sucralose. Voilà pour cette étude qui combine des données cellulaires et animales pour suggérer in vivo et in vitro que le sucralose perturbe plusieurs mécanismes essentiels et nuit au final à la santé. Voilà pour les conclusions de cette étude qui se veut documentée au service de la santé publique. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.